Le but de la vidéo suivante, c'est surtout pour vous montrer comment utiliser les stations de podcast qu'on a au CIT. On a deux stations qui sont très semblables. Donc, dans le fond, ça sera un petit tutoriel là, comment s'en servir et utiliser GarageBand avec ça. La station de podcast est directement branchée sur un Scarlett, qui est une machine essentiellement pour contrôler le son. Donc, la première chose que vous voulez faire, c'est de l'allumer. Le bouton est à l'arrière du Focusrite ou du Scarlett. Il y a deux prises pour mettre des écouteurs sur le Scarlett. Puis chacune des prises, dans le fond, ont aussi leur propre volume. Donc, vous pouvez ajuster le volume selon quel écouteur que vous avez sur vous. Pour brancher les micros, techniquement, on a 4 différentes prises pour les micros. Donc, ils sont numérotés 1, 2, 3, 4. Ça va être important de se rappeler à quel endroit vous avez branché votre micro parce que lorsque vous allez commencer votre projet GarageBand, vous devez indiquer dans quelle prise que vous avez branché votre micro. Chaque micro a son propre volume. Et l'autre chose aussi qu'il faut faire attention, c'est que lorsqu'on branche un micro, il faut appuyer sur le petit bouton que c'est marqué 48V. C'est pour donner du pouvoir à votre micro pour qu'il soit en mesure de fonctionner. Donc, le premier bouton de 48 volts sera pour les micros 1 et 2 et le deuxième 48 volts pour les micros 3 et 4. Les micros qu'on utilise au CIT sont des micros qui prennent le son partout autour du micro. Et justement, pour avoir un meilleur son, c'est important de parler autour du micro et non au-dessus du micro. Donc, faire attention à ça. Un coup que vous avez allumé votre Scarlett et vous avez branché vos micros, à partir de là, vous pouvez ouvrir GarageBand et commencer votre projet. Habituellement, sur les produits Apple, le logiciel GarageBand sera déjà en bas, comme moi ici, il est juste là. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous devez cliquer sur Launchpad et à partir de là, vous aurez accès à toutes les applications qui sont installées sur la machine et GarageBand sera dans la liste. Même chose pour iMovie, là. Donc, moi, c'est déjà là, ça fait que je vais cliquer dessus. Lorsque vous cliquez sur pour lancer l'application GarageBand, vous allez vouloir commencer un nouveau projet. On dit qu'on veut un projet vide. Et si vous double-cliquez sur le projet, là, ça va vous demander quelle sorte d'enregistrement que vous voulez faire. Nous, c'est un micro, donc on va cliquer sur Micro. Et ensuite de ça, ici, ça va être important de choisir quel input. Donc, moi, sur le Scarlett, il y a plus que 4 inputs parce qu'en arrière, il y a des prises aussi pour des guitares et tout ça. Mais si vous avez branché un micro, il faudra sélectionner 1, 2, 3 ou 4. Habituellement, le micro, on le branche dans 1. Donc, si je choisis Input 1, je vais avoir accès à mon micro qui est branché dans 1. Et là, je clique sur Create. Et à partir de là, on voit qu'on a le logiciel de GarageBand qui est ouvert. Moi, présentement, on voit quand je parle, il y a du son. C'est parce que je suis en train d'enregistrer mon écran. Donc, mon micro est branché et je suis en train de m'en servir présentement. Là. OK, donc pour commencer votre projet, dans le fond, première chose que moi j'enlève toujours, je vais décocher ces deux choses-là. Le premier, c'est que ça fait un décompte de 4 secondes avant de commencer à enregistrer. Puis le deuxième, c'est un métronome qui garderait toujours le même rythme. Donc, c'est surtout pour du monde qui joue de la musique. Là. On utiliserait le métronome pour nous aider. Fait que nous, on peut enlever ces deux choses-là. Et là, la manière que ça marche, vous avez votre temps ici. En passant, là, tout de suite, le temps, il est toujours ça dit Beats and Project. C'est plus simple si vous mettez ça en temps parce que là, vous allez voir des secondes ici. C'est plus facile à travailler avec. Et ça, c'est votre, dans le fond, c'est la barre que vous voyez là, c'est le temps, qu'est-ce que vous avez d'enregistrer. Donc, nous, ici, on va mettre ça à 0 parce qu'on veut commencer à enregistrer de 0. Parce que si je le mets à 7 secondes, puis je commence à cliquer sur Record, donc si je clique dessus, là, je suis en train d'enregistrer. Ce que je vous dis tout de suite, c'est en train d'être enregistré. Je peux appuyer sur Stop quand j'ai terminé d'enregistrer. Et là, ça, c'est ma trame sonore que j'ai jusqu'à date. Mais elle commence à 7 secondes ou à 8 secondes parce que c'est là que j'avais mis ma ligne du temps. Sauf que je peux prendre un fichier puis le déplacer après. Ça fait que je peux prendre puis le ramener au début. Et là, si j'appuie sur Play, ça va jouer ce qu'on avait d'enregistrer. Donc, je vais l'appuyer. Là, je suis en train d'enregistrer. Ce que je vous dis tout de suite, c'est en train d'être enregistré. Je peux appuyer sur Stop quand je... Fait qu'on voit que ça rejoue de nouveau la même chose que j'avais d'enregistrer. À partir de là, je pourrais mettre ma ligne plus loin. Je peux la coller ou je peux aller plus loin si je veux une pause. Et là, je pourrais enregistrer une deuxième partie. Donc là, je suis en train d'enregistrer une autre partie à
trame sonore. Je vais appuyer sur Stop. Et là, j'ai mes 2 trames sonores. Un coup, vous avez vos 2 trames sonores, puis mettons, vous dites, ah ben j'aimerais mieux commencer avec ça, puis terminer avec ceci, ben, vous avez le droit de prendre un fichier, l'amener de l'autre côté, puis prendre l'autre fichier, puis le mettre de ce côté-là. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. L'autre chose, si vous allez sur la petite flèche ici, vous pouvez enlever le début. Supposons que vous avez pris un grand respire au début, vous pourriez l'enlever. Je peux faire la même chose à la fin. Mettons, je vais enlever ce bout-là. Si vous aimeriez couper quelque chose qui est au centre, vous pouvez prendre votre ligne du temps comme ça. Et là, si vous appuyez sur à droite de la souris, vous allez avoir le choix de... Bon, ici, c'est Split at Playhead. Si l'ordi en français, c'est scinder le plan. Quand vous cliquez là-dessus, ben, ça vous donne 2 petits fichiers audio au lieu d'en avoir seulement un. Et là, je pourrais aller couper ou enlever la partie que j'aime pas. Et ensuite de ça, je pourrais les recoller ensemble. Fait que là, ça enlèverait les pauses trop longues ou des choses comme ça que vous auriez au centre. Vous pourriez vous en débarrasser de cette façon-là. Si jamais vous voulez avoir une deuxième trame sonore, vous trouvez que c'est plus facile, vous pouvez avoir une nouvelle audio track. Puis là, à partir de là, ben, je pourrais enregistrer sur celle-là à la place. C'est pas nécessairement utile, là, mais ici, si j'enregistre, on voit que c'est en train d'enregistrer en dessous au lieu de au-dessus. Ça fait que ça vous donnerait cette option-là, mais l'avantage peut-être d'avoir une deuxième trame sonore comme ça, ça pourrait être de mettre une musique. Donc vous pourrez aller télécharger une chanson que vous aimez en ligne, libre de droit évidemment, si vous voulez pas, surtout si vous avez l'intention de publier votre vidéo plus tard. Mais vous pourrez ajouter votre trame sonore dans la deuxième trame, comme ça. Et l'autre chose qu'on peut faire aussi lorsqu'on enregistre, c'est qu'on peut changer le volume. Ça fait que la musique, par exemple, on pourrait la mettre plus basse pour pas que ça soit trop fort et que ça aille par-dessus votre voix. Donc, un coup que vous avez tout fini de mettre tous les petits fichiers sonores aux bonnes places, puis que vous avez mis votre musique, vous avez mis une petite introduction, puis vous êtes satisfait de votre produit, quand vous avez terminé, vous devez cliquer sur Share en haut. Export Song to Disk, donc vous voulez sauver votre chanson dans le fond sur l'ordi. Et là, si vous cliquez là-dessus, ça va vous demander de donner un nom à votre fichier. Donc moi ici, c'est formation GarageBand. Et ensuite de ça, vous pouvez décider où vous voulez le sauver. Donc moi par exemple, si je veux le mettre dans la vidéo du site, ben, je pourrais le mettre là. Si je veux le mettre sur le bureau, si je veux le mettre sur une clé de mémoire aussi, je pourrais choisir de là. Et quand vous avez terminé, vous cliquez sur Exporter. Et ça c'est déjà terminé. Moi, c'est un petit fichier, donc ça n'a pas pris beaucoup de temps. Mais ça pourrait prendre beaucoup plus de temps là, si vous avez une trame sonore de 5 minutes ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, c'est comme ça que le logiciel GarageBand fonctionne. Il y a d'autres fonctionnalités, mais qui ne seraient pas nécessaires pour vous à ce moment ici. Si jamais vous voulez explorer, sentez-vous libre de le faire. Il y a des vidéos YouTube qui pourraient expliquer plus en détail aussi d'autres choses du logiciel. Moi, c'était seulement la base pour travailler avec des podcasts comme ça. Donc, c'est tout pour cette capsule. Bonne chance dans votre projet.